Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc suite à la vidéo que j'avais fait sur la différence entre les relations de pervers narcissiques et les relations de parcours sacré âme jumelle et flamme jumelle, du coup, on m'a demandé de vous faire une vidéo notamment sur la différence entre la relation d'âme sœur et de même la relation de flamme jumelle. Alors pour ceux qui voudraient revoir la vidéo sur la différence entre le pervers narcissique, enfin la relation de pervers narcissique, relation toxique et relation de parcours sacré, je vous invite à retourner voir, hein, je crois qu'elle date de la semaine dernière. C'était une demande qui nous avait été faite, du coup je l'avais réalisée, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez pas vue à aller faire un petit coup d'œil si vous avez des doutes. Donc aujourd'hui, la différence entre la relation d'âme sœur et la relation de flamme jumelle. Alors déjà pour commencer, je vais mettre fin à une croyance tout de suite. Une relation d'âme sœur, c'est une âme sœur. Vous avez plusieurs âmes sœurs dans votre vie. Vous pouvez avoir des âmes sœurs familiales, des âmes sœurs amicales et des âmes sœurs amoureuses. Souvent, à tort, le mot âme sœur est galvaudé, alors parce qu'on a vu à la télé, parce qu'on a été conditionné là-dessus, comme la relation idyllique amoureuse. Alors, en fait, une âme sœur, c'est deux âmes différentes, mais qui proviennent de la même famille d'âmes. En général, lors de la rencontre, il peut y avoir coup de foudre. Cette rencontre, on sent que la communication s'installe plutôt facilement. Il y a une notion de partage et une certaine singularité dans la relation. Et en fait, on voit, pour le coup, c'est un très bel amour, hein, c'est une très belle relation amoureuse, hein, les âmes sœurs. Et on voit souvent dans les âmes sœurs beaucoup de similitudes. La même vision des choses, la même éducation, le même milieu social, alors même si après c'est une généralité bien sûr. Euh, En fait, en général, c'est une relation qui est plutôt fluide et qui est simple à vivre. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que le couple ne vit pas d'épreuves, mais en général, les deux âmes sont là pour s'aider à dépasser, à franchir des paliers dans la compréhension de leur existence. Je vous prends un exemple qu'on rencontre quand même assez souvent dans nos rendez-vous. Par exemple, on prend le cas d'une femme qui se trouve dans une relation toxique, qui devient toxique et qui aujourd'hui n'arrive pas à se séparer pour de multiples raisons. Et en fait, cette relation est en train de détruire les deux partenaires. Euh, et là, à ce moment-là, cette personne, par le biais d'un nouveau collègue de travail, d'une rencontre au cours d'une soirée, une personne est placée sur son chemin. Et là, la communication s'installe très facilement. En fait, elle rencontre une âme sœur et qu'il y ait relation amoureuse ou pas, euh, en fait, cette personne va être là pour marquer le couple dans lequel elle est placée à l'heure actuelle, justement pour prendre conscience et enfin aider à franchir les étapes qui lui sont nécessaires. Une âme sœur, là pour le coup, ça peut se placer comme une âme sœur amicale ou une âme sœur amoureuse, bien évidemment. En fait, souvent, les relations d'âme sœur, ce sont des amours quand même un petit peu conditionnés. C'est je t'aime, mais toi aussi, dans ce que tu m'apportes, tu m'aimes. Ah, c'est là que tu toute la différence avec le parcours de flammes jumelles, plus particulièrement. Les flammes jumelles, quand elles se rencontrent, effectivement, il y a une connexion immédiate qui se fait, une connexion énergétique qui se fait. Mais à contrario de la relation d'âme-sœur, la relation de flamme jumelle, on parle d'amour inconditionnel. Et c'est quoi l'amour inconditionnel? Beaucoup l'oublient au quotidien. C'est je t'aime sans condition et sans jugement. Malgré tout ce que aujourd'hui, de la manière dont tu agis, malgré qu'on ne se comprenne pas, malgré que tu me refuses de me parler, je t'aime sans condition et sans jugement. Euh, c'est comme par exemple, c'est une mère, on va prendre l'exemple d'une mère ou d'un parent, d'un amour pour ses enfants. Ses enfants pourront ou pas lui faire vivre la pire des choses, même si à un moment donné il n'y a plus de rapport entre eux, au fond d'elle-même, elle l'aimera toujours. Parce que c'est son enfant. Et ça, cet amour inconditionnel, c'est un peu ce qui s'en rapproche le plus. Alors, là, très rapidement, ce qu'il n'y a pas dans les âmes sœurs, c'est que quand le couple se rencontre, il n'y a pas très rapidement de peur qui remonte pour une séparation. Alors que dans les flammes jumelles, 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, très rapidement, l'incompréhension des deux partenaires va venir
exploser et montrer chacun des peurs. Et la séparation qui est obligatoire pendant cette période-là, alors cette séparation, elle va de plusieurs mois à plusieurs années. Hein. Alors, n'allez pas me parler de parcours rapide. Pour moi, un parcours rapide, ça n'existe pas. Chacun a son propre rythme d'évolution et de prise de conscience de ses blessures. Et en fait, la séparation est obligatoire parce qu'elle demande justement ce processus de purification intérieure. Alors souvent, dans les flammes jumelles, il y a une différence culturelle, une différence religieuse, une différence spirituelle, voire matérielle, parce que l'amour inconditionnel se travaille au-delà de conditions. C'est-à-dire qu'il faut que vous allez aimer l'autre, cette part finalement de vous-même, qui est justement dans la polarité inversée. Et on vous demande justement de travailler sur ce point-là. N'oubliez pas que justement, à contrario des flammes jumelles, des âmes sœurs, qui sont issues de la même famille d'âmes, les flammes jumelles sont issues d'une même énergie, d'une même âme qui a été scindée en deux. Et ce qui fait que chaque polarité représente un tout. Le yin et le yang est en particulier ce qui se rapproche le plus des flammes jumelles. J'espère que cette vidéo aura été assez claire. J'ai essayé de montrer un peu la différence entre les deux, mais sachez une chose quand même, que pour les relations d'âme sœur, ce n'est pas forcément une relation qui dure toute une vie. Il y a un contrat d'âme qui est placé entre vous avant de vous écarner. Si vous devez passer votre vie ensemble, c'est ok, vous avez la chance de vivre une relation amoureuse épanouie sur toute une vie. Si le contrat d'âme est prévu pour 15 ans, à un moment donné, l'univers va vous placer des situations pour que vous rompiez le lien, parce que le contrat a été rempli, tout simplement. Ce qui n'est pas la même chose pour la flamme jumelle, parce que la flamme jumelle est l'amour de toutes vos vies. C'est votre vous opposé. Donc, regardez bien ce qui vous amène à travailler, parce qu'il y a cette part de vous, justement, qui est en déséquilibre avec celle-ci. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée.